Autre priorité, c'est le financement des PME. Si on veut créer de l'emploi dans tous les secteurs, et pas seulement dans le logement, si on veut que toutes les PME puissent développer les projets auxquels elles tiennent, il faut avoir un vrai financement des PME. Or, aujourd'hui, les banques prêtent très peu aux PME parce que c'est plus rentable pour les banques de spéculer sur les marchés financiers. Donc, une de nos propositions, et qu'on peut mettre en place en 3 mois, c'est de faire une vraie séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. C'était le cas pendant très longtemps. Moi, quand j'étais petit, il y avait d'un côté BNP et de l'autre côté Paribas. Et Paribas n'avait pas le droit de prendre l'argent de BNP pour spéculer. Et Paribas prenait ses risques, mais faisait gaffe avec son argent, l'argent des actionnaires. Et par contre, BNP n'avait pas le droit, avec l'argent de monsieur et madame tout le monde, BNP n'avait pas le droit d'aller sur les marchés financiers pour spéculer. Donc BNP se tournait vers les PME du coin en demandant qu'est-ce que vous avez comme projet, on va les financer. Donc ça a été faisable, c'est les premières choses qu'a dit Roosevelt en arrivant aux États-Unis, ça a été comme ça pendant 40 ans en France, ça développerait l'activité de toutes les PME. Une autre proposition de nouvelle donne pour les PME, c'est de limiter tous les cadeaux qu'on fait aux grandes entreprises, le CICE, le CIR, tout ça, le crédit impôt recherche, et se dire qu'on les focalise, ces aides, sur les entreprises de moins de 500 salariés. Donc au lieu d'arroser les grands groupes qui font plein de bénéfices et qui ne payent pas d'impôts en France, on finance, on concentre ces aides sur les PME pour les aider à grandir. Une autre façon d'aider à la croissance des PME, c'est de donner 20% des commandes publiques aux PME. Ça les aiderait à se développer, à avoir une pérennité, et du coup à créer des CDI dans tous les secteurs. Je ne sais pas dans quel secteur tu cherches, mais il y aurait des créations d'emplois dans tous les secteurs. Et ça, si les PME ont du business, elles peuvent donner des CDI et pas seulement des CDD. Dernier, on peut développer de l'emploi dans les transports, on peut développer de l'emploi dans la recherche, en ingénierie politique, service public de la petite enfance. Deux dernières propositions, la question de l'énergie, on l'a dit, ça peut être, si on met le paquet sur les questions de climat, ça fait aussi bien des emplois d'ouvriers pour isoler les bâtiments, que des emplois de chercheurs, des emplois de techniciens, ça développe plein d'emplois, 200 000 emplois, si on met en place ce pacte énergie-climat pouvoir d'achat.